Shalom, shalom, chers serviteurs de Dieu du Congo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, diacres, apôtres, évangélistes, intercesseurs, servantes de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, quel que soit les temps où vous nous suivez. Oui, nous revenons pour témoigner de la grandeur de Dieu, pour témoigner l'accomplissement des prophéties que Dieu lui-même avait prononcées selon sa parole, du fait que en date du 7, en date du 8, du 7 de la nuit, du 7 au 8, il y avait eu éclipse de la lune, et selon la prévention météorite de l'astronomie, on avait dit qu'ils avaient constaté que cet phénomène va se reproduire en République démocratique du Congo. Donc cette éclipse lunaire se fera voir beaucoup plus en République démocratique du Congo, et la lune était rouge, en cuivre. Et en date après, c'était le 7, et dès 18h, j'étais déjà prêt à regarder ce phénomène. Effectivement, ça avait eu lieu, et je pense que c'est au vu de tous, on a pu remarquer ce phénomène. La lune est devenue rouge comme du sang. Donc, on l'a appelée la lune du sang. On appelait la lune du sang. Alors, après ce phénomène, j'ai publié une photo sur laquelle j'ai écrit confirmation de Ézéchiel 22, 1 à 4. Ézéchiel 22, 1 à 4, le verset 30 et le verset 31. Alors, j'ai voulu expliquer pourquoi j'ai publié ces photos. Oui, j'ai publié ces photos pour rendre grâce à Dieu et les remercier. De ma part, c'est un fort encouragement et une confirmation. Je savais que tout ce que je vais parler de sa part, compte tenu du sommet de l'Église, corps du Christ, personne ne peut pas croire facilement comme ça, surtout les enfants de Dieu, que nous sommes endormis dans l'apostasie. Ça ne pouvait pas être facile de croire à ces messages, à ces révélations, pendant que tout le monde a déjà cru que le retour de Jésus-Christ, il viendra s'y dénouer, et le monde entier a compris cela, et Satan s'apprête, tout le monde s'apprête, est en train de regarder dans les cieux pour voir comment est-ce que Jésus-Christ viendra sur les nuages. Et tout à coup, vous me voyez apparaître, révéler le contraire de ce que nous avons conçu. Et ce que nous avons conçu, c'est selon notre pensée. Maintenant, Dieu, son temps est arrivé de révéler. Quand le temps de Dieu arrive de révéler quelque chose qui était caché, c'est ce qu'on appelle le brisement des sceaux. Donc, il y a des mystères cachés pendant beaucoup d'années, ça reste caché. On ne peut pas les percer. Mais Satan, ça attend toujours à son temps convenable pour être brisé. C'est comme ça que lorsque le temps de ce règne est arrivé, maintenant le Seigneur Jésus-Christ a brisé les sceaux.
et c'est le 6e sceau. J'avais parlé cela dans le 69e conférence. J'ai parlé du brisement des sceaux. J'ai parlé du brisement des sceaux. Alors, quand j'ai parlé du brisement des sceaux, ce n'est pas facile à croire. Alors pour croire, il fallait voir les signes que Dieu lui-même avait promis qu'il devait produire concernant les brisements des sceaux. Surtout que nous sommes il a brisé le 6e sceau. Comme il a brisé le 6e sceau, les mystères qui étaient cachés, il les remonte à la surface et nous permettre à nous qui avons le Saint-Esprit de pouvoir sonder afin que nous puissions comprendre. Parce que si Dieu ne brise pas les sceaux, on ne peut pas percer les mystères. Et pour comprendre les mystères du royaume qui parle du retour de Jésus, c'est par la révélation que Dieu maintenant est venu nous révéler que le retour de Jésus-Christ a été mal interprété parce que Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. De la même manière que le ciel est élevé, de la même manière que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc, nous sommes en train de partager la révélation que Dieu m'a révélée selon Amos 3, le verset 7. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs que nous sommes. Et nous avons commencé les conférences avec les serviteurs de Dieu du Congo pour partager la révélation de notre pays, le Congo, qui cadre avec les retours de Jésus. Et les retours de Jésus, selon la révélation, c'est la restauration de ce royaume sur notre pays, le Congo, car son royaume a été banni sur un peuple et il devait être restauré sur un autre peuple qu'il avait promis lorsqu'il avait dit à Israël, voilà, le royaume sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en rendra les fruits. Et ce peuple, c'est nous, le peuple congolais, par la révélation. Et dans toutes les conférences précédentes, je démontrais noir sur blanc à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, il est arrivé au temps où Dieu voulait confirmer maintenant sa parole. C'est comme ça que à la conférence, à la 69e conférence, j'ai parlé du brisement des sceaux. Alors pour comprendre le brisement des sceaux, il fallait lire la parole de Dieu pour voir les signes. C'est ce que nous voulons maintenant expliciter en long et à large. Nous voulons expliciter en long et à large afin de comprendre ce que j'ai parlé d'Ézéchiel 22, 1 à 4. Parce que à la 68e conférence, j'avais expliqué que Dieu appelle notre pays sanguinaire. Il appelle notre pays sanguinaire. Alors j'ai posé une question à savoir pourquoi Dieu a appelé notre pays sanguinaire. J'avais exhorté de lire Ézéchiel chapitre 22 à partir du premier verset jusqu'au 30e verset. Mais comme c'est beaucoup, nous allons lire petit à petit. J'ai exhorté de lire d'abord Ézéchiel 22 du premier au 4e verset. Et nous allons terminer avec. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons maintenant à expliquer pourquoi la lune du sang. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Si vous m'écoutez, rendons gloire à Dieu, célébrons notre roi